Tout serait parti de l'éclatement d'un pneu de l'un des bus de transport interurbain de voyageurs de la compagnie béninoise de transport dénommée Baobab Express. Le chauffeur qui aurait ainsi perdu le contrôle du bus est entré en collision avec un camion, entraînant un incendie. La scène d'horreur qui a suivi tout cela a laissé tout le peuple béninois dans la tristesse et a fait réagir toute l'opinion publique. Le bilan non encore officiel fait état d'une vingtaine de personnes décédées et calcinées, 15 blessés dont des cas très critiques. En dehors des blessés, seulement 3 miraculeux sont sortis indemnes du lieu de l'accident. Il s'agit d'une mère et ses 2 enfants dont la vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux. Le gouvernement béninois a aussitôt dépêché sur les lieux 2 de ses ministres, notamment ceux des transports et de la sécurité publique. Les responsables de la compagnie ont dressé plus tard à travers un communiqué un bilan provisoire qui confirme la mort de 22 personnes. Il faut noter que le bus avait à son bord 40 personnes dont le chauffeur et une femme travaillant pour ladite compagnie, tous en provenance de Parakou et à destination de Cotonou, la capitale économique du pays. L'accident s'est produit à hauteur de Dassazoumé où le bus est entré en collision avec un camion. La violence du choc a visiblement entraîné un incendie fatal qui a coûté la vie à de nombreux occupants du bus, a précisé la direction générale de la compagnie de transport Baobab Express. Plusieurs faits sont néanmoins à noter. La compagnie de transport et de voyage Baobab Express, créée en novembre 2013 est une succursale de la société belge African Drive et basée à Parakou au nord du pays. Avec un début en mode taxi brousse et pour unique destination les villes du Haut-Nord, elle dessert aujourd'hui plusieurs lignes fixes, du nord au sud du pays. Baobab Express milite pour une révolution du monde du transport au Bénin avec un traitement particulier de toute la chaîne de voyage, une plateforme de réservation en ligne et un professionnalisme comme nulle part ailleurs. Même si elle peut être confrontée également à des plaintes, elle s'assure de la satisfaction de ses passagers en recueillant en permanence leurs doléances, ce qui fait d'elle l'une des compagnies les plus sûres des transports en commun béninois. Toutefois, les enquêtes en cours pourront éclairer sur les circonstances qui ont précédé le malheureux accident de ce dimanche 29 janvier 2023. L'autre fait étonnant est l'impuissance des riverains alors que l'accident s'est produit sur une route inter-État et en pleine agglomération. Plusieurs témoins locaux ont laissé entendre que le véhicule de secours des sapeurs-pompiers présents dans la ville de Dassa était en panne. Ce qui pose un problème concernant la réactivité des secouristes assermentés par l'État et qui sont le long de nos routes, capables en temps normal d'intervenir promptement pour sauver le maximum de vies en cas de drame. Il faut noter aussi que les compagnies de transport dans leur totalité, ne mettent aucun accent sur la formation de leur personnel en consigne de sécurité à bord des bus et des directives à donner aux passagers pour qu'en cas de drame imminent, les issues de secours par exemple puissent être utilisées convenablement. Le dernier point est celui de la capacité des centres de santé des villes secondaires à prendre promptement en charge des blessés graves et à les référer au plus tôt en cas de besoin. Après les premiers secours qui ont été organisés par les sapeurs-pompiers, appuyés par la police républicaine et les agents de santé, nous avons pu récupérer 23 personnes qui ont été transférées d'abord à l'hôpital de zone de Dassa pour être conditionnées en fonction de l'état dans lequel ils étaient. Ensuite, aussi bien le SAMU que les autres ambulances des départements des collines, du Zou, de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé ont été déployés aussitôt vers Dassa. Il faut des anesthésistes, il faut des traumatologues, il faut des chirurgiens, il faut des penseurs, il faut des soins un peu spécifiques et de réanimation. C'est ce qui a justifié le transfert de tous les cas vers Cotonou, où nous avons mis en place tous les dispositifs qu'il faut, aussi bien au CNHU qu'à Calabi, pour les attendre. Nous espérons que les mesures appropriées seront prises pour que cela ne se reproduise plus. Nous présentons nos vives condoléances au peuple béninois et prions pour le repos des âmes de toutes ces personnes parties si tôt et de façon tragique.